Dans l'épisode précédent. À partir du moment où vous allez faire de tout ce qui fait que vous êtes vous une force, il n'y a plus rien qui va vous arrêter. On va en venir au dernier point. C'est un petit bonus, c'est tout ce qui vient à côté de l'hypnose. On va sortir un petit peu de l'hypnose, ça rejoint directement l'hypnose, mais c'est des choses qui peuvent vous aider à aller plus loin par rapport au sport. La première chose, et il y en a certains d'entre vous qui le savent peut-être, c'est que le froid, c'est bon pour soi. Prendre une bonne grosse douche froide après une séance de sport, ça fait du bien aux muscles. Et du coup, on va simplement vous parler d'une méthode, ça s'appelle la méthode Wim Hof. Donc, du coup, tu veux peut-être en parler un petit peu ? En fait, c'est une méthode qui est basée sur la respiration, sur tout ce qui va être justement mental et sur le froid. Donc le but, en fait, c'est déjà d'apprendre à respirer, à mieux respirer. En général, on respire très mal. Et en fait, je te laisserai revenir sur le rythme cardiaque et la respiration un peu plus tard, mais le fait de respirer et d'être exposé au grand froid tout en gardant en fait un mental d'acier, on va dire, quelque part. La méthode est basée sur ces 3 points, donc ça va être juste de se focaliser sur quelque chose, de vraiment être à fond dedans. Donc il y a des exercices très simples que je vais vous décrire après si vous souhaitez tenter ça. Et in fine, le but en fait, c'est de devenir déjà résistant au froid, ne plus ressentir le froid. Et deuxièmement aussi, c'est d'augmenter tout ce qui va être immunologie. Donc en fait, ne plus tomber malade quelque part. Cette personne-là, donc Wim Hof, en fait, a développé sa technique. Et ils ont fait beaucoup de tests sur lui en lui injectant en intraveineuse plein de virus qui étaient censés en fait lui donner lui donner envie de vomir, qui n'était pas grave en soi, qui n'allait pas le tuer, mais qui allait juste le rendre très très malade. Et en fait, il n'a rien eu. Zéro, il a juste une petite toux. Et il a formé du coup des élèves à sa technique qui, par la suite justement, ont eu les mêmes résultats. Donc il y a un exercice très simple que vous pouvez faire chez vous, c'est juste en fait de fermer les yeux. Vous prenez 30 grandes inspirations et expirations. Donc vraiment à remplir vos poumons au maximum et à les vider. Vous serez sûrement un peu suroxygéné, c'est normal. Au bout de 30, il y a la tête qui commence un peu à tourner un peu. Et juste après, vous videz complètement en fait tous vos poumons et là vous partez en apnée. Et vous allez voir, c'est super impressionnant. La première fois, on va rester une trentaine de secondes, 1 minute. Si on refait l'exercice juste derrière, on tient 2 minutes. On double son premier temps et après, la dernière fois, on fait x1,5 sur le temps d'avant. Donc ça, c'est la première méthode, ça permet en fait de gonfler toutes ces cellules en oxygène et de travailler à partir de ces cellules-là. À savoir que quand on gonfle nos cellules en oxygène, forcément, vu que l'oxygène est isolant, on va moins ressentir le froid. Et ça, du coup, il y a un peu, c'est mon avis après sur moi, mais dans sa technique, il y a aussi une grande partie d'hypnose sur tout ce qui va être justement concentration mentale, visualisation, et il utilise beaucoup de métaphores après pour combattre aussi la sensation de froid. Et en fait, par la suite, le but, ça va être vraiment de déclencher en fait tout son système immunitaire pour combattre justement le froid et combattre tout ce qui va être après. Moi j'ai testé cette méthode, j'ai beau avoir à peu près toute mon entreprise qui est tombée malade, moi ça va très bien. Après c'est quelque chose qu'on remarque aussi quand on fait de l'hypnose depuis pas mal de temps, c'est que vous allez voir que les hypnotiseurs, les hypnothérapeutes sont beaucoup moins malades que la moyenne. Tout simplement parce que le fait justement de rentrer dans cet état-là, en fait quand on fait appel à notre inconscient, tout à l'heure je vous parlais des systèmes nerveux sympathiques, parasympathiques. Quand on rentre dans cet état d'hypnose, on fait appel à ce système nerveux autonome, et en fait, c'est lui qui gère aussi le système immunitaire. Le fait de rentrer dans cet état-là, et en fait, on y rentre à chaque fois, même qu'on met quelqu'un en état d'hypnose, on vient stimuler ce système-là. Et automatiquement, ça nous permet, on va dire, de stimuler un petit peu nos défenses immunitaires. Ça ne nous empêche pas de tomber malade de temps en temps, faut pas non plus déconner, mais beaucoup moins quand même. Et en fait, c'est plein de petites choses où on se rend compte que notre cerveau est capable, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir un impact directement sur votre corps. Il va avoir un impact sur les hormones, encore une fois, parce que quand on se met à respirer très fortement, qu'on a le rythme cardiaque qui monte, que notre cerveau il sait qu'il va rentrer dans du sport, et il va balancer un max de testostérone. De la même manière, il va balancer aussi de l'endorphine. Il y a plein de choses qui se mettent en place au niveau du cerveau qui vont impacter le corps. Ça va jouer sur tout le système nerveux. Donc le système nerveux, c'est les sensations, c'est les douleurs, c'est tout ce qui va bien avec. La respiration qui va jouer aussi effectivement sur tout ce qui est mitochondrie. Donc les mitochondries, c'est ce qui prend l'oxygène dans les cellules de votre corps. Donc effectivement, ça va vous permettre de moins ressentir le froid, de moins certaines choses. Ça va aussi permettre de jouer sur tout ce qui est vasodilatation et vasoconstriction, donc les vaisseaux sanguins qui grossissent ou qui diminuent, ce qui fait qu'on va être beaucoup moins sensible à la température extérieure. Plein de choses qui vont venir à travers ça. Et vous pouvez le faire physiquement, justement de respirer, de créer cette respiration, mais vous pouvez le faire aussi par votre mental. Et les deux mélangés, c'est quelque chose qui est extraordinaire.
justement de s'imaginer, tiens, je vais m'imaginer par exemple que dans mon corps, tous mes globules blancs, donc ce qui fait qu'on n'est pas malade, enfin ou tout du moins qui nous défend, ça arrive, je vais les concentrer à un endroit spécifique. Et c'est ce que disait Julien, en fait, c'est ce que fait Wim Hof, c'est qu'il visualise justement l'endroit où on lui injecte les bactéries, où il est censé avoir plein de symptômes, et il expliquait que justement, en se focalisant dessus, il arrivait à sentir des picotements, donc il ne sait pas exactement d'où ça vient, mais que lui visualisait effectivement ces petits globules blancs qui venaient bouffer les bactéries, et du coup, il avait quasiment rien. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on ne sait rien sur nous-mêmes, même si la science évolue beaucoup, que la médecine évolue beaucoup, mais en fait, votre cerveau, c'est quelque chose juste d'extraordinaire. Et pour rebondir sur la respiration, il y a un autre truc qui est super intéressant, et là aussi, ça intervient directement par rapport au sport, c'est tout ce qui va être cohérence cardiaque. Donc peut-être qu'il y en a certains qui en ont entendu parler, c'est une méthode de respiration qui est très simple. C'est en gros de créer une fréquence respiratoire, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, et sans bloquer ni en haut ni en bas, c'est vraiment de le faire d'une manière très lisse. Et ça va simplement synchroniser le rythme respiratoire sur le rythme cardiaque à 1 Hz. Et en fait, quand on synchronise ces deux fréquences, ça va créer un chaos, c'est pas un chaos, c'est... En gros, ça va créer une espèce ça va secouer globalement votre système nerveux. Ce qui va faire que si votre système nerveux sympathique et parasympathique sont désynchronisés, ça va permettre de les remettre d'aplomb. Donc pour les gens qui sont stressés, cette technique de respiration elle est extraordinaire. Et ça demande 5 minutes. Normalement, il conseille de le faire 3 fois par jour. 6 inspiration, expiration, ce qui fait 5 minutes. Donc c'est quelque chose qui est assez pratique. Et ça va permettre de remettre à niveau ce système nerveux. Et avec un petit travail d'hypnose aussi sur comment je peux faire pour imaginer que mon niveau de stress diminue. Comment je peux faire pour visualiser moi-même en train d'être bien, d'être détendu. Comment je peux faire pour me lâcher prise, me relaxer. Toutes ces choses mélangées, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Typiquement, après un exercice, vous lancez cette respiration, donc cohérence cardiaque, et vous allez voir que très rapidement, vous allez vous sentir beaucoup moins stressé, beaucoup plus apaisé, ce qui va vous permettre aussi de récupérer beaucoup plus vite. C'est lié à l'hypnose, même si ça n'en est pas directement, mais par rapport au sport, c'est quelque chose qui peut être super intéressant par rapport à de la récupération, par rapport à autre chose. Et si déjà vous arrivez à faire diminuer cette tension nerveuse, faire diminuer après votre rythme cardiaque, et par des jeux d'imagination justement à vous commencer à travailler sur la récupération musculaire, vous pouvez vachement plus récupérer que simplement de laisser faire les choses. Donc c'est plein de petites choses qui peuvent être en plus. Ce qui est important, c'est surtout de vous écouter. Il y a des choses qu'on vous dit, peut-être ça ne vous parle pas du tout, mais vous allez voir qu'il y a peut-être des choses qui vont vous parler. Typiquement, la cohérence cardiaque, c'est pas quelque chose d'intrusif, il n'y a même pas besoin de se concentrer, c'est juste de respirer. Donc c'est tout simple. Peut-être que pour certains, ça va changer beaucoup de choses. Donc il faut simplement, encore une fois, s'autoriser et voir à quel point ça peut être quelque chose de bon pour vous. Et là... 365 pour la cohérence cardiaque. C'est ça, 3-6-5, c'est ça. 3 fois par jour, 6 cycles, voilà. Et pendant 5 minutes. Donc voilà, c'est assez intéressant, il y a énormément d'informations là-dessus. Si vous allez sur YouTube, vous allez trouver énormément, enfin même sur Internet, hein. C'est une technique qui vient d'un docteur. Donc un vrai docteur, hein. Donc c'est assez intéressant, c'est pas du grand n'importe quoi. Et puis, et ça permet de bien travailler le froid aussi. Exactement. Tu as mis les deux ensemble. Exactement. Tant qu'on travaille sur la respiration, on va directement jouer sur le froid, ce qui va permettre aussi, ce qu'on voulait dire, de prendre des douches froides, ce qui va aussi permettre de calmer les muscles et qui peut être assez intéressant. Le truc justement, pour le froid, il faudrait faire combien de fois par jour La méthode Wim Hof ? La méthode Wim Hof, c'est ça ? Ouais, tu peux aller voir directement sur son site. En fait, tu as une partie qui est payante, il propose en fait tout un entraînement, mais il y a une partie gratuite du début qui explique, c'est en anglais par contre, mais qui explique toute la base justement et comment y pratiquer. En soi, tu peux y faire quand tu as envie en fait. Moi, j'y faisais une fois par jour, je prenais une pause le midi, j'y faisais pendant ma pause. Ça dure à peu près 5 à 10 minutes et c'est vraiment prendre 30 grandes inspirations, 30 expirations. Moi, je le fais depuis ça faisait depuis octobre. En fait, t'es pas obligé t'as pas un rythme bien défini à le faire. C'est toi qui vas le faire comme tu veux et t'es même pas obligé d'aller prendre une douche froide ou aller te jeter dans un bain de glaçons tout de suite après. C'est déjà se travailler sur. En fait, le froid, c'est surtout le froid qui va jouer aussi sur tout ça. La respiration seule, ça aide beaucoup, mais le froid, c'est vraiment quelque chose qui vient en plus.
Mais effectivement, toujours pareil, plus t'en fais, plus ça va être bien. Après, ce qu'il explique, c'est que le but, c'est vraiment d'arriver à le faire. Alors, ouais, il faut le faire au moins 3 fois, je crois. Je sais plus exactement. 3 fois d'affilée, c'est bien. Ouais. 1 fois par semaine, c'est bien aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire ça pendant que vous êtes dehors dans le froid. Par exemple, en général, quand on est dans le froid, on grelotte et on coupe notre respiration. En fait, à ce moment-là, on est très saccadé. Et en fait, juste déjà de prendre le temps, quand on a froid, de respirer bien comme il faut, en fait, ça nous aide beaucoup pour la chaleur. En ce moment, moi, je suis comme ça dehors. Parce que pour m'entraîner justement, pas parce que je ressens pas le froid, mais pour m'entraîner justement à mieux être d'attaque quand je suis dedans. Alors par contre, pour ceux qui ont envie de s'essayer à ça, les premières fois, faites-le chez vous. Parce que ça peut énormément surprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va... Exactement. Donc effectivement, on a le cerveau qui va commencer à bzzz, ça peut donner des impressions un peu bizarres, même d'avoir l'impression de tomber dans les pommes. Donc ça peut surprendre, mais vous allez voir assez rapidement, de le faire régulièrement, vous allez prendre l'habitude. Le but, voilà, c'est vraiment de prendre des grandes respirations, de vous suroxygéner, de couper la respiration. Votre cerveau, du coup, va se dire « Oula, il y a un problème, là je suis en mode, il y a un souci. » C'est-à-dire que j'ai pas de respiration, donc il va passer en mode survie. Et on peut même aller au-delà. Ce qui explique aussi, c'est qu'une fois que vous avez coupé la respiration, vous faites sans pompe. Vous faites des pompes. Vous allez booster vos muscles. Vu que vous allez être suroxygéné, il n'y a pas de souci, vous avez ce qu'il faut, vous avez de l'énergie, vous avez de l'oxygène, vos muscles ils vont pouvoir carburer, vous allez pouvoir le faire. Mais ça va justement stimuler ce système et votre cerveau il va dire « Oula, là je suis en mode pénurie, je suis en mode problématique, je suis en mode, il y a un truc qui n'est pas normal. » Ouais, tout à fait. Mais vu que tu es suroxygéné, il n'y a pas de souci. Au début tu ne vas pas en faire beaucoup. Par contre... C'est ça. En fait, il ne faut vraiment pas utiliser l'oxygène que tu as dans tes poumons, mais plutôt que celui que tu as stocké dans tout ton corps. Et un truc qui est intéressant, c'est que moi, la première fois où je l'ai faite, j'avais tenu 1 minute, je crois, en apnée. Et la deuxième fois, justement, j'ai eu cette distorsion temporelle où je ne savais plus en fait si ça faisait 1, 2, 5, 10 minutes que j'étais dans cet état-là en fait. J'avais plus de repères vraiment en fait du temps qui s'écoulait et on passe justement aussi dans un état d'hypnose à ce moment-là où on se déconnecte complètement de ce qu'on est et où on est, pourquoi on est là, etc. Et en fait, on revient juste à un moment où le cerveau dit coucou, faudrait que tu respires maintenant parce que je commence à être un peu à la fin. Et on se reconnecte directement, on regarde et là on voit 2 minutes. Et on a doublé le temps en fait pendant lequel on était en apnée en 3 minutes. Le but c'est vraiment d'amener votre corps et votre cerveau en mode survie. C'est pas toujours x2, hein, c'est pas infini. Hein. Et du coup la petite dernière chose qui est liée un petit peu à tout ça, c'est tout ce qui va être auto-hypnose. En fait l'auto-hypnose c'est vraiment ce qui va être, on va dire, qui utilise tout en même temps. En fait, c'est de vous-même, vous allez rentrer dans cet état. Les états d'auto-hypnose, vous en vivez tous les jours. Pour ceux qui conduisent, vous êtes peut-être déjà allé à un endroit et puis vous vous souvenez plus par où vous êtes passé. En fait, vous étiez dans un état d'hypnose que vous avez fait vous-même. Là, cet état, il n'était pas forcément utile, même s'il était utile inconsciemment, parce que pendant ce temps-là, votre cerveau, il a pu faire plein de choses. Donc pendant les moments où on s'ennuie, les moments où on ne fait rien, le cerveau, il travaille énormément. C'est dans les moments où on fait moins de choses qu'on en fait le plus. Donc c'est-à-dire le cerveau il prend la mémoire à court terme, il la passe à long terme, il fait un peu de nettoyage, il fait tout ce qu'il a à faire. Donc c'est des moments qui sont super importants et en fait on en vit plein. Des moments où on s'ennuie un peu, où on est assis sur un fauteuil et puis hop, on attend un petit peu, puis on a le regard qui se perd et puis tout à coup, mince c'est l'heure d'y aller. Enfin, c'est plein de petits moments qu'on a tout le temps comme ça. Les lectures d'un livre aussi, où on est en train de lire, d'un coup on passe la page, en fait on n'a pas lu la page qu'il y avait avant. On l'allume, on s'en souvient plus. Ouais. En fait, tout ça, c'est simplement des petits états d'hypnose que vous vivez tous les jours. Donc c'est vous qui le faites, donc on peut appeler ça de l'auto-hypnose. Et après, ce qui est important, c'est de dire ces états-là, comment je peux les utiliser pour moi, me créer quelque chose qui va être bénéfique. Comment je peux les mettre à profit de mon propre cerveau, comment je peux les utiliser. Et que ça soit en utilisant d'autres choses, la respiration, le froid, peu importe, le sport, parce que le sport c'est ultra inductif, donc ça veut dire qu'on rentre vraiment dans des états d'hypnose. De se dire, je me concentre sur le mouvement que je suis en train de faire, du coup j'en oublie s'il y a du monde autour, ça se trouve j'ai commencé à crier parce que j'étais en train de forcer, je m'en suis même pas rendu compte, ça peut aller très loin, mais en fait c'est quelque chose que vous vivez déjà. Il faut vraiment simplement vous autoriser à utiliser tout ça et de vous rendre compte qu'en fait c'est vraiment la base de quelque chose qui est puissant dans votre cerveau. Donc pour résumer, vous avez plusieurs choses, c'est tout ce qui vient avant, le travail sur vous-même, la confiance, je m'accepte, je veux être motivé, je veux même arrêter de fumer. Il
y a des gens qui veulent se mettre au sport, mais ils fument. Ils disent bah ça sert à rien dans ce cas-là, enfin, c'est utile, mais j'aimerais bien arrêter de fumer pour retrouver un petit peu plus de capacité pulmonaire. Bah ouais, bah c'est pareil, l'hypnose ça peut vous aider à arrêter de fumer. Ça peut aussi vous aider à modifier vos comportements alimentaires. Donc ça peut... Plein de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces choses, tous ces comportements que vous avez, ce sont des symptômes de quelque chose que votre cerveau a créé pour combler. Donc ça se trouve, si vous fumez aujourd'hui et que vous n'arrivez pas à arrêter de fumer de vous-même, c'est parce que votre cerveau, il a ce besoin-là. Et que ce besoin, il est utile à un moment donné. Donc c'est des choses sur lesquelles vous pouvez travailler, en étant accompagné ou pas. Il faut voir. On peut travailler sur tout ce qui est habitude en fait, que ce soit l'habitude de fumer, l'habitude de manger, enfin tout ce qui va être habitude, on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet, voir déjà s'il y a des choses en périphérie qui ont induit ces habitudes, et par la suite du coup comment est-ce que nous-mêmes on est capable de les modifier. En auto-hypnose, on est capable de dire par exemple se programmer un réveil le matin. Je ne sais pas si ça vous arrive, des fois vous programmez un réveil tous les jours pour aller bosser et en fait vous finissez par vous réveiller avant que le réveil ait sonné. Vous rentrez dans un mode d'habitude et ces habitudes vous les créez inconsciemment. Et justement avec l'hypnose vous êtes capable de reprendre un peu de conscience là-dessus et de venir implanter des habitudes que vous avez envie de créer. En fait vous pouvez créer du conditionnement. C'est de la même manière quand vous allez éternuer, vous mettez la main devant votre bouche, il faut savoir que vous pouvez conditionner votre cerveau à faire quelque chose. De la même manière, comme je vous ai montré tout à l'heure, le rythme cardiaque qui augmente avant même que vous ayez commencé la séance de sport, c'est du conditionnement. Votre cerveau s'est conditionné à dire bah voilà, je réponds déjà à ce qu'on va me demander avant même que ça arrive. Donc, et ça peut être dans tout. C'est bête, mais se dire ouais, j'ai un muscle qui peut commencer à se chauffer de lui-même, commencer un échauffement sans vraiment s'échauffer, pour du tennis, pour n'importe quel sport, donc c'est plein de petites choses. Ça n'empêche pas de s'échauffer quand même, il ne faut pas non plus déconner. Mais voilà, vous avez une possibilité incroyable. Votre cerveau, c'est vraiment une machine avec laquelle vous pouvez faire ce que vous voulez. Le but, encore une fois, c'est vraiment que si vous en avez envie, que ça peut être important pour vous, c'est que vous repreniez le contrôle de cette machine. Que vous repreniez le contrôle de votre cerveau, de votre corps, de tout ce qui fait que vous êtes vous, plutôt que de le subir. Plutôt que de subir des comportements, plutôt que de subir des automatismes, que ça soit décidé, que ça soit accepté et que ça soit bon pour vous surtout. Donc voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, des choses en particulier, même par rapport à l'état d'hypnose? Alors même peut-être qu'il y a des... C'est vrai qu'on est resté, on va dire, très vague sur ce qu'est l'hypnose. On voulait vraiment apporter ça d'une manière très simple par rapport au sport. On ne va pas créer chez vous comme ça un état d'hypnose. À savoir qu'on pourra vous envoyer aussi tous les documents sur lesquels il y a des liens ou des choses pour compléter un peu, ou pour après faire vos recherches, pour avoir un peu plus de choses là-dessus. On pourrait pas parler d'une heure de la première partie.